Parole de Dieu, alléluia, dans l'évangile de Jean, chapitre 20. On lira à partir du verset 19. Mais je vous raconte un petit peu, vous pourrez lire à la maison. Voilà, donc c'est le premier jour de la semaine, c'est-à-dire il y a Jésus qui est mort, hein, il est mort, et puis donc il y a eu comment, ils l'ont mis au tombeau, et puis au matin du premier jour, eh bien il y a des femmes qui sont allées au tombeau pour embaumer le corps de Jésus, et puis quand ils sont venus, ils ont pu trouver le corps. Les femmes sont allées voir les disciples, ils l'ont dit, mais ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Et les disciples, eh bien, ils sont effrayés, parce qu'ils voient ce qui est arrivé à Jésus, et puis comme ils étaient avec Jésus, ils ont peur qu'il leur arrive la même chose. Alors on va lire à partir du verset 19, il est marqué le soir de ce jour, donc c'est le soir du premier jour, qui était le premier jour de la semaine, d'ailleurs c'est précisé, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et on va regarder ce petit passage-là. Donc, c'est depuis le verset 19 jusqu'au verset 22. Donc, il est dit que premièrement, eh bien, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Les disciples avaient peur, hein, les apôtres, ils avaient peur des Juifs, ils avaient peur que ça se termine mal. Comme ils avaient peur que ça se termine mal, ils s'étaient enfermés. Mais voyez-vous, je voudrais vous dire quelque chose. Les disciples croyaient toujours au Seigneur. Les disciples croyaient toujours en Dieu. Mais ils avaient peur. Ils avaient la crainte. Et parce qu'ils avaient la crainte, alors ils se sont enfermés. Mais ça n'a pas changé qu'ils avaient toujours foi en Dieu. Ils croyaient toujours en Dieu. Et voyez-vous, c'est important de le souligner. Parce que la suite des événements vont nous montrer qu'il y a un changement qui va s'opérer dans leur vie à cause que le Saint-Esprit leur est envoyé. Alléluia. Alors on voit, il dit, donc au verset 21, Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Donc il voulait qu'ils soient dans la paix. Et vous savez, quand on est dans la crainte, ben, on n'a pas la paix. Mais le Seigneur, il a dit, que la paix soit avec vous. Parce qu'il voulait pas qu'ils soient dans la crainte, il voulait qu'ils soient dans la paix. Et ensuite il leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et vous savez, il faut savoir que si Jésus il les envoie, c'est pour qu'ils parlent de lui, pour qu'ils disent qu'il est ressuscité, pour qu'ils disent tous les bienfaits que fait Jésus dans les vies. C'est important parce que des hommes et des femmes meurent sans connaître Jésus et vont souffrir pour l'éternité. Et ça, eh bien Jésus, il est mort pour nos péchés. On ne peut pas supporter que les gens ils aillent en enfer. Alors c'est pour ça qu'il nous envoie. De la même façon qu'il a envoyé les disciples, il nous envoie aussi, parce que nous aussi, nous sommes disciples du Seigneur. Alléluia. Nous sommes nous aussi disciples du Seigneur. Et donc nous devons annoncer que Jésus a fait des choses pour nous dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire des expériences avec Jésus. On a besoin de voir Jésus agir dans nos vies. Autrement, ça ne sert de rien. Ça ne sert de rien. Encore, un petit peu plus loin, au verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Alors, voyez-vous,
c'est très intéressant ce que le Seigneur dit. Le Seigneur, après avoir soufflé sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Est-ce que le jour même, ils ont reçu le Saint-Esprit? Non. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit le jour même. Parce que la Pentecôte, elle a eu lieu 50 jours après la Pâque. Ça veut dire qu'une fois que Jésus est ressuscité, eh bien, il s'est passé encore beaucoup de temps avant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais, il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Nous, eh bien, on est pareil. On est pareil. On a besoin de s'affermir. On a besoin de s'affermir pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Parce que voyez-vous, quand le Seigneur, il a dit aux disciples, recevez le Saint-Esprit, ils étaient dans la crainte. Malgré que le Seigneur voulait qu'ils aient la paix, ils étaient dans la crainte. Ils étaient là. Ils avaient peur. Et il fallait qu'ils reçoivent le Saint-Esprit pour ne plus avoir peur. Parce que la Bible, elle nous dit, dans Actes, au chapitre 1, Actes des Apôtres, c'est après l'évangile de Jean, Actes des Apôtres, au chapitre 1, et au verset 8, Actes des Apôtres, chapitre 1, et au verset 8, c'est Jésus qui leur parle, il dit, c'est Jésus qui dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez? Et puis après, Jésus a été enlevé au ciel. Ils l'ont vu partir. Ils l'ont vu partir dans la gloire. Donc il leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc ça veut dire, quand vous aurez reçu le Saint-Esprit, eh bien, vous allez pouvoir témoigner. Vous allez pouvoir témoigner. Et puis, les disciples, eh bien, ils étaient là et ils attendaient. Ils attendaient. Ils n'attendaient pas passivement. C'est-à-dire, ils n'attendaient pas comme ça que le Saint-Esprit il arrive. La Bible dit qu'ils se réunissaient et puis qu'ils priaient. Ils priaient pour recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui avait été promis, ils priaient pour pouvoir le recevoir. Et pour pouvoir témoigner avec audace. Parce que, bien sûr qu'il parlait. Il parlait, Il parlait. Je me doute bien que l'apôtre Pierre devait parler à sa belle-mère, puisque sa belle-mère avait déjà été guérie par le Seigneur Jésus. Je me doute bien que l'apôtre Jean devait parler à Marie, la mère de Jésus, puisque quand elle était au pied de la croix, et que l'apôtre Jean était là, le Seigneur Jésus lui avait dit, voici ta mère, et puis il avait dit à sa mère, il a dit, voici ton fils. Donc oui, sûrement qu'ils se parlaient de Jésus, sûrement, mais ils avaient peur de parler à tout le monde. Ils avaient peur de parler à tout le monde, pour différentes raisons, surtout qu'à l'époque, eh bien ça rigolait pas. On avait vite fait de vous prendre, et puis de vous lancer des cailloux pour vous lapider. Aujourd'hui, quand on parle de Jésus, on ne nous lapide pas. On se moque de nous, mais à l'époque, c'était pas pareil. Alors, ils osaient avec difficulté parler du Seigneur, alors ils parlaient qu'à ceux qui étaient prêts à écouter. Mais là, il fallait parler jusqu'aux extrémités de la terre, il dit. À Jérusalem, à Samarie, à tout le monde. Il fallait parler. Il fallait parler de Jésus. Donc, ils avaient besoin du Saint-Esprit. Cette puissance qui allait venir sur eux. Vous savez, cette puissance, elle était là depuis le début, parce que le Saint-Esprit est Dieu. La Bible elle nous dit dans Genèse, regardez voir, Genèse au chapitre 1, Genèse, chapitre 1, il est dit, alors on va lire depuis le verset 1 pour que vous compreniez, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit, se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Donc on voit, le Saint-Esprit était déjà là. Le Saint-Esprit était déjà là. Il était à l'œuvre. Il était à l'œuvre. Il était à l'œuvre dans la création du monde. Mais là,
il est à l'œuvre avec nous. Parce qu'il est dit, ce qu'on a lu tout à l'heure, vous recevrez, il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, c'est-à-dire que, non seulement il était à l'œuvre, il était à l'œuvre à la création du monde, mais là, il est à l'œuvre aussi pour qu'on parle, pour qu'on ait du courage pour parler de Jésus, alléluia. Il est à l'œuvre avec nous. Vous recevrez une puissance, alléluia. Et ce matin, vous aussi, vous pouvez recevoir une puissance, la puissance du Saint-Esprit, alléluia, gloire au Seigneur, c'est vrai. Vous pouvez recevoir, alléluia, cette puissance. Mais voyez-vous, quand l'apôtre Pierre, il a reçu cette puissance, alors il a dit quelque chose. Et cette chose, elle est importante pour que nous sachions. La Bible, elle nous dit dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, Actes des Apôtres, au chapitre 2, et au verset 38, alors voilà, donc ils ont été baptisés du Saint-Esprit, hein, c'était la Pentecôte, c'est le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, voilà, donc ils sont sortis, et puis Pierre, il n'a plus eu peur du tout, il ne s'enfermait plus, il est sorti, et puis il a annoncé aux gens, donc au verset 22, il est marqué, « Hommes israélites, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous et par les miracles et les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Et on voit que l'apôtre Pierre, il a du courage à ce moment-là pour annoncer l'évangile. Il parle d'un Jésus ressuscité, mais au verset 38, il dit, et c'est là que c'est très important à voir, donc verset 37, après avoir entendu ce discours, donc tout ce que Pierre a dit, ils eurent le cœur vivement touché, et il dira à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Donc verset 38, le verset qui nous intéresse, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Mais il dit, et vous recevrez. Et, il y a une liaison, hein, la conjonction de coordination. Et, il y a et qui est là, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Convertissez-vous. Donc si on veut recevoir le Saint-Esprit, il faut qu'on soit converti. Il faut qu'on soit converti. Il faut qu'on change de vie. Ça veut dire qu'il faut qu'on vienne au Seigneur Jésus pour qu'il change notre vie. Et vous savez, les apôtres, eh bien, ils ont dû changer de vie. Ils ont dû changer de vie. Vous savez, quand on voit Matthieu, c'était quelqu'un qui relevait l'impôt. Mais apparemment, ils étaient réputés, ces gens-là, pour être des voleurs. Donc, il a fallu qu'ils changent. Pierre, il avait aussi beaucoup de choses dans sa vie qui n'allaient pas, et puis les autres apôtres aussi. Enfin, tout le monde est pécheur. Et il a fallu qu'il change. Il a fallu qu'il soit transformé par Jésus. Alléluia. Et nous, c'est pareil, si on veut que le Saint-Esprit, eh bien, il vienne sur nous, alors il faut qu'on soit transformé, il faut qu'on ait une nouvelle naissance. Il faut qu'il y ait un changement dans notre vie. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est très important de le recevoir, mais je dois dire aussi, si Dieu nous le donne parce qu'on est converti, c'est parce que la Bible, elle dit que si on reçoit le Saint-Esprit et qu'on pêche contre le Saint-Esprit, c'est un péché qui ne sera jamais pardonné. C'est un péché qui ne sera jamais pardonné. Donc c'est pour ça qu'il faut être converti pour qu'on fasse attention à ce qu'on fait, pour qu'on soit sérieux, et que on travaille avec l'Esprit de Dieu pour que la bénédiction elle vienne non seulement sur nous, mais encore sur tous ceux qui nous côtoient. On doit être des hommes et des femmes sérieux, sérieuses. Alléluia. C'est important. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, il dira,
repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez. Ensuite, hein, parce on pourrait transformer ce et en ensuite. Ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. On ne le fait pas puisque c'est marqué et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. C'est important. Et puis, encore, il rajoute dans Actes des Apôtres au chapitre 3, 19 et 20, c'est Pierre, il a prié pour un homme et puis il a été guéri. Hein, c'était un homme qui venait tout le temps au temple régulièrement et qui faisait l'aumône. Hein, c'était un mendiant, il faisait l'aumône. Et puis, il a prié hein, au nom de Jésus et puis il a été guéri. Et la foule s'étonne. Et il est dit, au verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qu'il vous a destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc on voit, il dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc pour que les péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent. Afin que des temps de rafraîchissement viennent. Parce que vous savez, on est malheureux dans ce monde. Et si on veut être heureux, il faut qu'il y ait une véritable conversion, un temps de rafraîchissement. Vous savez, quand on est assoiffé, vous savez que ça fait plusieurs heures qu'on est sous le soleil, et puis que le soleil il frappe fort, et puis qu'on n'a pas bu. Et puis peut-être que ça fait un jour ou deux qu'on n'a pas bu. On a très soif. Vous savez, à ce moment-là, la gorge nous fait mal, on a mal à la tête, on n'est pas bien, on ne se sent pas bien. Et puis là, si on boit, si on se met à boire de l'eau tranquillement, eh bien c'est un rafraîchissement. On se sent bien, on se sent renouvelé, on ressent qu'on vit. Eh bien c'est pareil, quand on se convertit, quand on se tourne vers Jésus, eh bien alors à ce moment-là, on sent qu'on a une nouvelle vie qui vient en nous. On sent que c'est vraiment une transformation qui vient dans notre cœur. Alléluia. Vous savez, moi, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur et que j'ai vraiment accepté de changer, eh bien, j'ai senti dans mon cœur, c'est comme si j'avais une âme nouvelle. C'est parce que mon péché a été effacé. Alors j'ai dit, il faut que je fasse attention de ne pas salir mon âme. Et vous savez, c'est ça ce qui se passe hein, quand on donne notre cœur au Seigneur. On n'a pas envie de salir notre âme. On n'a pas envie de se souiller. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui a mis un bel habit blanc. Eh bien, il fait attention de ne pas se salir. Il fait attention de ne pas se salir. On fait très attention quand on a un habit blanc. On fait attention de ne pas se salir. Ben, c'est pareil. C'est pareil, on fait très attention. Alléluia. C'est ça la conversion. C'est qu'on a décidé de faire très attention pour ne plus retomber dans le péché. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est important de le savoir, alléluia. Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur, alléluia, pourquoi est-ce que le Seigneur, eh bien, il nous donne son Saint-Esprit, alléluia. Alors, on a vu, c'est pour que nous soyons des témoins, alléluia. Pour que nous soyons des témoins. Mais il le donne comme je vous ai dit tout à l'heure, à ceux qui sont convertis. C'est-à-dire à ceux qui veulent vraiment obéir au Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre dira, regardez voir dans Actes des Apôtres au chapitre 5, Actes des Apôtres au chapitre 5, et au verset 32, voilà, donc c'est l'apôtre Pierre qui parle, et il dit, donc il dit que Dieu a élevé à sa droite comme prince et sauveur, donc Jésus, hein, alléluia. Et il dit, nous en sommes témoins, donc il dit qui sont témoins, il est témoin. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Alléluia. Donc, il parle de qui? Il parle que le Saint-Esprit, il est donné à ceux qui obéissent à Dieu, à ceux qui obéissent à Jésus. Le Saint-Esprit, il est donné à ceux qui obéissent à Jésus. Parce que le Saint-Esprit, vous savez, il nous a envoyés, hein, il nous a envoyés par Jésus. Hein, et le Saint-Esprit, eh bien,
il fait l'œuvre du Père, c'est-à-dire il nous parle sans cesse il nous parle de Jésus. Sans cesse, il nous parle de la bénédiction que Jésus nous donne parce qu'il est mort sur la croix. Sans cesse, il nous rappelle que si jamais on n'est pas bien, eh bien on peut venir auprès de Jésus. Sans cesse, il nous rappelle que Jésus va nous rendre forts pour pouvoir tenir jusqu'au bout. Il le fait parce qu'on obéit. Parce qu'on obéit. Alors il nous est donné le Saint-Esprit pour nous aider, pour nous rendre forts. Et encore, la Bible, elle nous donne des précisions. Dans Romains, au chapitre 8, Romains, chapitre 8, regardez voir, c'est après les Actes des Apôtres. Romains, chapitre 8, et il est marqué depuis le verset 26 et 27. De même aussi, l'Esprit, donc le Saint-Esprit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. En quelque sorte, la Bible elle dit, on ne sait pas prier. Alors il dit, comme il nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, donc le Saint-Esprit lui-même, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et les saints, c'est nous. C'est nous les saints. C'est les hommes et les femmes qui viennent et qui obéissent à Jésus. C'est eux les saints. Vous savez, c'est pas les gens qui sont morts et qui sont dans la gloire. Eux aussi sont saints. Mais là, il parle des saints vivants. C'est nous, parce que les saints qui sont morts, ils ne peuvent rien faire pour nous. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de les aider là-haut, puisqu'ils sont avec Jésus. Mais les saints qui ont besoin d'aide, c'est nous. Donc il intercède en faveur des saints. On voit une chose un petit peu particulière. Qu'il est marqué. Quand on relit au verset 26, il dit « Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » Alors il dit « Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Par des soupirs inexprimables. Mais qu'est-ce donc que ces soupirs? Alors la Bible, elle nous donne des précisions. Elle nous dit dans 1 Corinthiens, c'est le livre après, dans 1 Corinthiens, au chapitre 14. On pourrait lire depuis le verset 1, mais c'est le verset 2 qui nous intéressera en particulier. Il est dit, recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, donc au don de l'esprit, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'il dit des mystères. Il dit, personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est très intéressant ça. Vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que le Saint-Esprit, eh bien, il nous fait dire des choses que nous-mêmes nous ne comprenons pas. D'ailleurs, si on continue la lecture, il dit au verset 3, « Celui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Et verset 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Celui qui prophétise édifie l'Église. « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Donc il dit au verset 2, « Car personne ne le comprend, car c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Et au verset 14, il dit pourquoi? Il dit, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Mais qu'est-ce qu'on a vu dans Romains? On a vu dans Romains au chapitre 8, et au verset 26, il dit, « L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Et puis après, au verset 27, il dit, « C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. »
Et là, on a vu, personne ne le comprend parce qu'il dit des mystères. Et on voit aussi que si on parle en langue, on s'édifie nous-mêmes. Donc ça veut dire que l'esprit, à ce moment-là, il nous édifie. Mais c'est quand même extraordinaire, parce que c'est une drôle de langue. C'est une langue où on dit des mystères. C'est une langue que personne ne comprend, il n'y a que Dieu qui comprend. Mais comment est-ce que je peux apprendre une langue que je ne comprends pas? Si je veux apprendre l'espagnol, je vais apprendre des mots d'espagnol. Si je veux apprendre l'anglais, je vais apprendre des mots d'anglais. Je vais apprendre la grammaire de l'anglais. Si je veux apprendre l'arabe, je vais faire pareil. Ou je ne sais quelle langue qui se trouve sur la terre. Mais là, c'est une langue étonnante. C'est une langue, je ne la comprends pas. C'est une langue, je ne sais même pas ce que je dis. Personne ne me comprend. Et pourtant, je dois connaître cette langue. Eh bien, c'est une langue de la foi. C'est une langue de la confiance, parce que la foi, c'est fides. C'est la confiance. On fait confiance à Dieu. On se laisse aller et on laisse sortir les sons. On laisse sortir les sons qui sortent. Et puis on croit, c'est la langue de la confiance. On croit que l'Esprit de Dieu agit en nous. C'est ça obéir, vous savez. C'est ça obéir. Accepter que on n'est pas maître. C'est pas nous qui commandons. On obéit, on accepte. Et puis on sort des sons. Ils sont incompréhensibles. Personne ne nous comprend. Mais l'Esprit de Dieu nous comprend. Et il intercède pour nous. Et le Père nous entend. Jésus nous entend. Et on grandit. On grandit. Vous savez, c'est ça qui est important de comprendre. Dieu veut qu'on marche par la foi. Mon juste vivra par la foi. C'est par la foi qu'on grandit. C'est pas par l'intelligence. L'intelligence, elle nous sert parce qu'on va témoigner. On va témoigner. Et un tel va nous dire une chose qui va peut-être mettre des doutes dans notre esprit. Mais parce qu'on réfléchit, eh bien, on dit non, je ne peux pas accepter ce qu'il dit. La Bible dit ça et moi je crois ce qui est dit. Et après on peut lui parler, on peut lui témoigner. On prend appui sur la parole de Dieu. On apprend une langue merveilleuse, alléluia. C'est pour ça qu'il dit, hein, si jamais on regarde dans 1 Corinthiens, et au chapitre 13, il dit, quand je parlerai, au verset 1, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Il dit, hein, la langue des anges, c'est la langue de la foi. C'est la langue de la foi. C'est une langue merveilleuse, alléluia. C'est une langue qui est utilisée dans le ciel. Je ne la connais pas, je ne la comprends pas, mais je crois que l'Esprit de Dieu, alléluia, il fait une œuvre en moi et qu'il me fait grandir, alléluia. C'est important. On voit que les apôtres eux aussi ont parlé en langue. Alors, c'est vrai, ils ont parlé en langue. Ils ont parlé différentes langues. Alors, quelles langues ont-ils parlé? Ah, vous savez, quand on écoute, eh bien, souvent les gens, ils s'arrêtent au premier verset et ils ne regardent pas dans la parole de Dieu pour voir ce qui est écrit. Mais qu'est-ce qui est écrit? Alors, si on regarde au chapitre 2, dans les Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Donc il est dit, ils se mirent à parler dans d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Plus loin, on voit, donc au verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens, et comment les entendons-nous? Dans nos propres langues, à chacun dans notre langue maternelle. Pad, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, ceux qui sont venus de Rome, les Juifs, les prosélytes, Crotois, Arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Et ils étaient tous dans l'étonnement. Hein, voilà. Donc ils ont entendu, alors ils ont parlé, je ne sais pas moi, ils ont parlé en hébreu, ils ont parlé peut-être en arabe, ils ont peut-être parlé en grec, ils ont peut-être parlé... Mais ce n'est pas des mystères. Oui, mais quand on regarde bien le verset, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit un petit peu plus haut, quand on l'a lu, hein, au verset 4. Alors, et ils furent remplis tous du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ça veut dire qu'ils parlaient chacun dans une langue, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et on voit là ici qu'il y avait des langues comprises par les hommes. Voyons voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Alors, c'est l'apôtre Pierre qui est appelé chez un homme. Il est appelé à annoncer l'évangile. Et puis, il est arrivé donc chez cet homme-là pour annoncer l'évangile. C'est un ange qui lui avait parlé, et puis ils lui ont dit, va chercher Pierre, et il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 11, Actes des Apôtres, chapitre 11, voilà ce qu'il dit. Alors on va lire depuis le verset 12. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie quelqu'un à Joppé », donc là où il était, « et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. » Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendu sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Donc après, les disciples, ils reconnaissent la chose. Mais il dit, comme nous. Mais là, ils ne se sont pas parlé ni en anglais, ni en russe, ni en grec, ni en belge, ou je ne sais pas quoi. Là, ils se sont mis à parler. Parce que là aussi, il y avait des gens qui se sont mis à parler en langue, les langues de l'esprit. Et des soupirs inexprimables, parce qu'ils avaient besoin de grandir encore. Ils avaient besoin de grandir. Et c'est important. C'est important. Parce qu'on a vu que l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Donc on ne doit pas négliger. On ne doit pas négliger, alléluia. On a vu que personne ne le comprend. On ne doit pas négliger, même si c'est des mystères. Ça nous fait grandir. Ça nous fait grandir. Alors, il faut que vous laissiez faire, alléluia. Parce que, il a dit dans Marc au chapitre 16, évangile de Marc au chapitre 16, et au verset 17, Marc chapitre 16, et au verset 17. Voilà, c'est le Seigneur Jésus qui leur parle. Marc chapitre 16 et au verset 17. Alors, on pourrait lire depuis le verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc il les envoie pour annoncer la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc il faut croire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Donc on voit que c'est selon la volonté de Dieu. C'est selon la volonté de Jésus. C'est qu'on parle de nouvelles langues. Parce que ça nous fait grandir. Alléluia. Ça nous fait grandir. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Et nous sommes témoins. Alléluia. Nous sommes témoins que Jésus, alléluia, nous fait grandir par son Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour ça que vous voyez que on voit les disciples quand ils allaient dans une église, eh bien, quand ils prononçaient une bénédiction sur les gens, alors regardez voir par exemple, alors il y aurait plusieurs endroits, mais on va regarder que celle-ci, dans 2 Corinthiens par exemple, 2 Corinthiens au chapitre 13, 2 Corinthiens chapitre 13 et au verset 13, voilà, mais on va dire un petit peu avant pour que vous sachiez de quoi ça parle. Au reste, frères, depuis le verset 11, au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Alléluia. La communion ou la communication, hein, c'est selon les versions, il y a marqué communication, il y a des versions, il y a marqué communion. Et de toute façon, ce mot-là, c'est le même. C'est le même. Alléluia. Hein, donc, il dit la communication, la communion avec l'Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Hein. Il veut qu'on soit en communication, en communion. Hein, c'est... Vous savez, quand on parle de communion, de communication, vous savez, communication, quand on parle de communication, par exemple, on comprend bien avec les téléphones. Hein, tu fais quoi? Je suis en communication avec quelqu'un. Voilà, hein. Bon, maintenant, on dit souvent, je suis au téléphone, mais on peut dire, je suis en communication avec quelqu'un. Hein. Donc, ça veut dire qu'on est en train d'échanger. On est en train d'échanger. Et le Saint-Esprit veut échanger avec nous. C'est-à-dire, il veut que toutes les pensées qui nous troublent, eh bien, puissent s'en aller. Et puis, à la place, il nous met toutes les pensées de Jésus. Parce que l'Esprit, il est là pour nous rappeler que Jésus, alléluia, est merveilleux pour nous. Et ce matin, je voudrais que tu te souviennes. Que Jésus, il est mort sur la croix pour que tu puisses être transformé, pour que tu puisses changer, pour que tu puisses te convertir, et aussi pour que tu reçoives son esprit, pour que tu sois heureux déjà ici-bas sur la terre, et que tu puisses avoir une communion, alléluia, pour que tu puisses avoir une communication, alléluia, avec le Seigneur, un échange, alléluia. Dans les Bibles en anglais, le mot qui est mis à cet endroit-là, c'est le mot, excusez-moi de mon anglais, je ne suis pas très terrible en anglais, fellowship, F-E, 2L, feeling sheet, F-E-2-L-I-N-G ou I-N, je ne sais plus. Il y a dû avoir 2 heures. Non, alors c'est un seul E. Comment, quand on ferait follow, suis-moi, c'est follow. F-O-W, ah oui, c'est L-O-W-A, voilà, oui, en me rappelant de ce mot-là, ça me fait rappeler. Donc c'est F-E-2-L-O-W. Non, comment vous écrivez? F-O-2-L O-W, ben c'est à la place du O, là, le premier, oui. À la place du O, c'est un E. Et puis shit, S-H. Et ça, vous savez, ils utilisent ce mot-là. Alors j'ai regardé quand même ce que c'était, parce que je voulais voir dans plusieurs traductions comment c'était mis, mais je vous le montrerai. Moi, je ne suis pas terrible en anglais. Hein. Je ne suis pas terrible en anglais. Mais, vous voyez, eh bien, ils utilisent aussi ce mot pour dire la bourse. Vous savez, quand les étudiants, ils reçoivent leur bourse, ils disent c'est aussi la bourse. Hein, c'est ce qu'on nous donne. C'est ce qu'on nous donne pour qu'on puisse y arriver.
C'est ce qu'on nous donne pour qu'on puisse y arriver. Il donne une bourse pour qu'on puisse arriver à faire les études. Le but de la bourse, c'est pas qu'on ait de l'argent. Non, le but de la bourse, c'est qu'on réussisse les études. Hein, il dit, bah comme ça, ils n'auront pas le souci. Ils n'auront pas le souci de se dire, il faut que je gagne de l'argent pour y arriver. On leur donne de l'argent pour qu'ils puissent arriver. C'est-à-dire que ça les libère de ces pensées-là pour avoir des pensées, pour s'occuper des choses pour lesquelles ils doivent faire quelque chose. Et bien c'est pareil. Le Saint-Esprit, c'est en communion, c'est... Hein, vous le direz vous-même en anglais, hein, je ne sais pas comment ça se prononce. Hein, voilà. Mais c'est ça, alléluia, gloire au Seigneur. Et ce matin, c'est ça que je voudrais, alléluia. Que vos pensées soient libérées et que vous vous laissiez remplir, alléluia, pour que le Saint-Esprit puisse vous envahir. Amen. Je te remercie, agneau de Dieu, je te remercie. Tu es merveilleux, Seigneur. C'est toi qui fais les miracles et les prodiges, Seigneur. Et c'est toi qui transformes nos cœurs, Seigneur. Glorifie-toi dans ton beau nom, Seigneur. Amen. Et remplis-nous encore de ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci, agneau.